Donc, on veut voir est-ce qu'on a le Java. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais sur le poste de travail, C, et je vais voir quoi? Soit programme, je chauffe le Java. Alors, A, B, C, D, E, F, J, H. D'accord? Alors, j'ai dépassé, mais qui est Java. Donc, on a un programme 86. Alors, la même chose, je vais chercher le Java. Voilà, je le retrouve ici. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? C'est le Java. Alors, j'ai le GRE 8. Je rentre le GRE Jelly. Alors, qu'est-ce que je retrouve ici? Qui est le Pinao Java. Voilà, le binaire. Et je vais descendre en bas. Voilà. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le Java. D'accord? Oui? C'est bon? On dit le Java ici. C'est bon? Alors, j'ai localisé Java. Qu'est-ce que je vais faire après? Je sélectionne le répertoire et je vais faire copier. C'est bon? Alors, من بعد اش غادي ندير؟ غادي نمشي le système ديالي. D'accord? Et je cherche les variables d'environnement. Alors, variable. Alors, ici, il me donne directement variable d'environnement. En bas, variable d'environnement. Et je vais vers variable système. Mais j'ai la variable path. Je clique 2 fois. Et je rajoute, c'est-à-dire nouveau, c'est-à-dire coller. Alors, nouveau, coller, voilà. Et j'enregistre. Donc avant d'enregistrer, il faut déplacer la variable vers le haut. Voilà. C'est bon? Alors, il est vous allez trouver que Oracle il travaille avec Java. D'accord? C'est le conflit il faudra éviter. Enfin, OK. Alors, je vais lancer les modes commande et je vais essayer de faire. Alors, je mets Java version. Voilà. Il me répond que Java a la version 8. C'est bon? Alors, qui peut m'expliquer c'est quoi l'intérêt de la variable d'environnement? C'est quoi l'intérêt d'elle? Voilà. Très bien. Très bien. Normalement, lorsque je vais écrire comme ça Java, d'accord? Java, c'est un programme .exe. Il doit le chercher. D'accord? Alors, si vous avez un disque dur maintenant d'un Tera, au fait 100 000 répertoires, s'il va lancer la recherche de la Java, les 100 000 répertoires, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, la solution, qui est un standard qui nous dit que on va créer un sous-répertoire, l'ensemble des répertoires sur lesquels le système il va chercher directement. D'accord? Il a mal qaam, ça veut dire qu'il ne va pas reconnaître. D'accord? C'est pour éviter de faire toute la recherche sur le système kamil. Est-ce que c'est clair? Donc, l'ensemble des répertoires par défaut, le système de la recherche, c'est la variable path. D'accord? Alors, on dit Java ici, ça veut dire quoi? On dit Java. Il cherche Java.exe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement vers la variable path pour chercher quoi? Le Java.exe. Il essaie. D'accord? Les répertoires, il essaie. Le premier répertoire
est-ce qu'il y a le java.exe? Oui, c'est bon, il existe. Alors, les maîtres, qu'est-ce qui arrive? Il va parcourir toute la liste, Java, qu'est-ce qu'il va vous dire? Que la commande ne va pas s'exécuter. C'est bon? Donc, هذا من ناحية ديال l'installation de Java. Alors après, vous avez le Eclipse. Voilà. Donc après l'installation de l'Eclipse, voilà. Alors, une fois qu'on a installé le Eclipse, alors la première chose à faire, c'est de créer un projet. Alors, File, New, Project. D'accord? Alors, vous allez choisir le type de projet de Java que vous allez utiliser. C'est un projet Java. OK? Alors, là, la configuration, il faudra adapter Eclipse à la version de Java que vous allez utiliser. Alors, le nom du projet, maintenant, c'est projet TP1. D'accord? Alors, ici, vous allez choisir l'environnement, le GRE, la version li تتسمى. Alors, vous allez trouver que كاينين بزاف. C'est bon? OK? Alors, le petit souci là, c'est que il est de vous allez trouver jusqu'à la version 18. Alors que le GDK comme c'est la version 19. Le 18, préférable. On peut le forcer. D'accord? Il n'est pas adapté à utiliser le 19. Donc, c'est une nouvelle version de Eclipse. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Et après, vous allez faire suivant. Donc, bien sûr, il y a d'autres configurations à faire. D'accord? Alors, create separate folders for source and class files. Est-ce que tu veux utiliser la source ou les classes qui sont générées dans le même répertoire, oui ou non? D'accord? Ou là, vous préférez mettre les sources ou les classes générées dans un autre sous-répertoire. D'accord? Donc, finish. Voilà. C'est bon? On a créé le projet numéro 1. C'est bon? Alors après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, new. Et qu'est-ce que vous allez créer? Classe. D'accord? Alors la classe s'appelle quoi? Alors c'est bonjour. Console. Alors il faut faire attention. C'est que normalement, qu'il y a une notion de package, c'est que c'est un ensemble de classes qui sont dédiées à la fonctionnalité spécifique. D'accord? Afin de permettre, d'accord, la réutilisation des classes, on préfère les mettre dans des packages séparés. Supposons que vous avez 500 classes. D'accord? C'est pas évident de les mettre que l'on. Voilà. Donc, on préfère décomposer les 500 classes en des sous-packages. D'accord? Des répertoires, c'est pareil. Des spécificités selon la fonctionnalité d'elle. C'est bon? Alors, maintenant, lors de la création de la classe, oui? Alors, il faudra choisir le paramétrage de la classe. Donc, est-ce que c'est public? Est-ce que c'est abstrait? Et ainsi de suite.
ce que vous avez fait la programmation orientée objet. D'accord? Alors, oui, oui. C'est dans le souci de faciliter l'utilisation pour les gens qui sont professionnels. D'accord? Donc, on facilite le travail avec le choix. Public, statique, void, c'est pas la peine de l'écrire, on va le choisir, il va l'intégrer automatiquement. C'est bon? Finish. Voilà. Et vous avez votre classe qui est créée. D'accord? C'est bon? Alors, je vais un l'exercice. Donc, on vous demande d'importer. Import. Quoi? Alors, j'explique quelque chose. Alors ici, le TP, oui, le TP, alors, vous avez le TP Telcom, d'accord? Alors, il y a une petite introduction qui vous donne les objectifs du TP. Vous avez premier exercice, d'accord, qui vous demande de créer la classe bonjour. Il va vous aider. Il va vous aider à l'âge, il va vous donner l'annexe. D'accord? Il ne faut pas oublier que vous avez des annexes. Alors, si je vais ici, voilà, à la fin de l'ETP, voilà, vous avez annexe 1, il y a la classe Java utile scanner. D'accord? Il vous montre comment utiliser la classe Java utile scanner. Alors, comment on va faire pour utiliser la classe? On va importer Java utile scanner. C'est bon? Et on peut commencer à utiliser, voilà, scanner, c'est stdin est égal à new scanner system.in. D'accord? Alors, vous vous rappelez un petit peu de la chose, l'idée sur Linux. Le stdin, ça vous rappelle quelque chose? Le stdin, stdout, l'entrée par défaut du système. D'accord? La sortie par défaut. L'entrée par défaut du système, c'est quoi? C'est le keyboard, c'est la clavier. La sortie par défaut du système, c'est l'écran. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, on peut modifier ça. Quelqu'un? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me donner une entrée standard qu'on peut utiliser? Oui. À part le keyboard. On va le voir, le TP le réseau, qu'on peut lire le input, c'est la carte réseau. D'accord? L'information qu'on va lire, qu'on va traiter, il vient ce n'est plus par le clavier, c'est à partir de la carte réseau. Et la sortie d'un nombre, tu couches l'écran, tu confesses la carte réseau. C'est pour établir une communication réseau. D'accord? Le STDIN c'est la carte réseau. Le STDOut, c'est la carte réseau. D'accord? Alors, maintenant, le STDIN, c'est le par défaut, le système d'entrée par défaut du système qui est le keyboard. D'accord? Donc, on a besoin de dire au système, c'est quoi l'entrée par défaut. D'accord? Alors, il y a différentes lectures d'ILS selon le type d'ILS de la variable, que ce soit du byte, ou du short, ou du int. D'accord? Alors, il y a une fonction qui est spécifique, void spécifique pour la lire. D'accord? Je vais appeler la classe scanner
Alors, la classe scanner, il contient à l'intérieur de là l'ensemble des voids. Il y a des voids pour lire quoi? Des entiers, des bytes, des choses, d'accord? Des floats, des doubles. D'accord? Et le jeton, c'est stdin.nextFloat. Pour les entiers, c'est quoi? C'est stdin.nextInt. C'est clair? Alors, le stdin, regarde, c'est quoi? C'est quoi le stdin? Qui peut me dire c'est quoi stdin? Regardez cette ligne. C'est une instantiation de la classe scanner. C'est un objet. D'accord? Est-ce que vous avez arrivé à faire la distinction entre classe et objet? D'accord? Il faut faire la distinction. La classe, c'est quoi? C'est le moule de gâteau. D'accord? Le moule avec lequel vous faites le gâteau. Là, une fois que vous avez réalisé le gâteau à l'intérieur du moule, le gâteau, c'est l'objet. D'accord? Le moule, il est unique. Mais les objets, ils peuvent être infinis. On peut construire un nombre infini de les gâteaux. D'accord? Alors, regardez ici. Ça, c'est le moule. Scanner. Le stdin, c'est quoi? C'est l'objet. C'est l'instanciation dans la mémoire du scanner. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, vous avez un l'annexe là. Il va vous donner une vue ou là, une première utilisation de la classe scanner. D'accord? Ça, vous allez le voir après. C'est le catch. C'est pour la gestion des erreurs, en cas d'erreur. Alors ici, c'est l'exécution. D'accord? Alors, c'est intéressant de faire quoi? C'est de créer la classe ID. Maintenant. D'accord? Un exemple. Et de le copier, sur Eclipse. L'exécuter. D'accord? Ça doit donner. Donc, il a la manœuvre. Alors, ça s'appelle test scanner 3. Alors, c'est pas ça. Eclipse. Voilà. Alors, je vais نجيب l'exemple. Oui? Je vais نجيب l'exemple. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, regardez. Alors, l'exercice, il n'est pas comme ça, hein? Je vais le mettre en commentaire. La ligne. Je vais mettre en commentaire quoi? Le main, pour mettre en commentaire, je vais dire un bloc. Flash étoile. Voilà. Étoile, flash. Hit le main statique, la void statique. Parce que je vais l'utiliser pour l'autre classe. Je vais créer une nouvelle classe. Donc, file, new. Voilà. Et là, je reprends l'annexe. L'annexe d'Yeli. Je vais le renommer avec le même nom. Alors, test. Voilà. Voilà. Alors, il contient. C'est bon. Finish. Voilà. Et là, je vais copier le code complet. Voilà. Je vais le copier et je vais le mettre sur Eclipse. Voilà. Je vais exécuter le programme. OK. Alors, regardez. Oui. Alors, normalement, l'exécution, c'est ça. Vous êtes d'accord? L'exécution, c'est ça.
D'accord? Et là, sur Eclipse, on va faire la même chose. Alors l'exécution sur Eclipse. Fineia. L'exécution sur Eclipse. Oui? C'est ici, c'est le console. Ah ouais, le console en bas. C'est le console ici. Où est l'exécution? D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié l'annexe, je l'ai exporté vers Eclipse ou d'autres l'exécution d'elle, afin de m'inspirer de l'exemple. C'est bon. Alors, donc, nous sommes à ce stade, ça veut dire que le programme ou la classe, elle est correcte. Il n'y a pas d'erreur. D'accord? Et sinon, on va dire, des messages d'erreur. Alors, on a donné un entier de type byte, donc 10, donner un entier de type float, 10, donner un entier de type int, 10. Alors, je vais continuer mes 10, réel, 1, 10, 10. Alors, donner une suite de tokens séparés par des espaces. 10. Voilà. C'est bon? Et vous voyez là l'exécution de le programme. C'est bon? Alors, est-ce que vous pouvez répéter la manœuvre? Oui? Non? Yallah, essayez de répéter la manœuvre rapidement. Alors, une fois que vous avez testé cet exemple, on va revenir là. Voilà. Bon. Voilà, j'ai la correction ici. Alors, pour la correction, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, on va importer Java Util Scanner. On va après déclarer les attributs de la classe. Alors, le nom, c'est de type string. Donc, on a l'âge, la taille et le poids. D'accord? On a le constructeur par défaut. Et on a deux fonctionnalités. D'accord? Alors, la première fonction, c'est la saisie des informations. Je vais utiliser le stdin new scanner. D'accord? Je vais afficher à l'utilisateur, donner votre nom, et je vais lire la variable fetch nom. D'accord? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher. Le void affiché. C'est bon? Alors, faire le void mais il faut faire attention. Oui? C'est que ici, est-ce que les fonctions ils sont déjà créées? Alors, regardez ici. Vous avez des fonctions, est-ce qu'ils sont créés pour la mémoire? Non. Voilà. حيت قلنا شنو نديرو؟ كاين عندنا هذاك ديال لو غاتو سنصايبو به لو غاتو مي لو غاتو بحد ذاته باقي ما صايبناش. D'accord? Alors, regardez ce qu'on doit faire. Je dois créer l'objet. Je dois instancier la classe. Alors, comment je vais instancier la classe? C'est avec new. New, le nom de la classe, entre parenthèses. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois que j'ai créé ça, ça veut dire quoi? Que quelque part dans la mémoire, il y aura l'objet qui est similaire à quoi? À la classe bonjour console.
D'accord? Qui est la mémoire. Alors, là, je peux exécuter quoi? Avec la fonction qui est la mémoire. Qui est quoi? Donc, c'est BC point. Alors, je reviens ici. Alors, je fais le point. C'est une proposition. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire les éléments? Les attributs. On a les attributs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui? On a les méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on a défini là? On a défini quoi? Afficher. Oui? Voilà. Et la méthode saisie. On les définit là. On se retrouve avec d'autres méthodes. Alors la question qui se pose, mais j'ai une des méthodes. Regardez. Alors on dit l'âge, le nom, le poids, la taille. Et afficher هادو ديالي. Alors le clone. Oui? Les classes déjà? Non? Alors, lorsque vous allez créer une classe, ça veut dire de l'héritage ou la pas encore. Voilà, ça explique tout. Alors, l'héritage, ça veut dire que on dit ce qu'on appelle une classe mère qui va hériter les caractéristiques de la classe mère, où il va rajouter d'autres attributs et d'autres fonctionnalités. D'accord? Qui est la fille, qui est la mère d'elle. Qui est ce qu'on appelle la relation de l'héritage. Alors, vous allez créer la classe. Vous allez sous-entendu. Vous héritez la classe object. Qui est des fonctionnalités qui sont déjà مصايبين فاش la classe object. Vous héritez déjà من هذاك l'object. D'accord? Ok. Alors, regardez. Qu'est-ce que vous héritez من object? Clone object. Ça veut dire que je veux créer une copie de la même de l'objet. D'accord? Égal. On veut faire l'égalité entre deux objets. D'accord? Alors, il y a d'autres fonctionnalités que vous allez voir après qui sont par défaut la classe objet. D'accord? Alors, toString, c'est une méthode qui est commune tous les objets. D'accord? Wait, et ainsi de suite. D'accord? C'est bon? Donc, alors, là, il a la proposition, c'est contrôle espace. Contrôle espace. D'accord? Alors, si vous ne trouvez pas l'attribut d'Yelk ou la méthode, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. D'accord? Alors, là, je vais déclarer quoi? Je vais appeler quoi? C'est la fonction saisie. Voilà. Saisie info. Voilà. C'est bon? Je vais essayer d'exécuter. Donc, est-ce que ça va marcher ou non? Voilà. Voilà. Très bien. Donnez votre nom. Donc, maintenant, c'est pas. Bonjour, je sais pas. L'exécution. Donnez votre nom. Bien, il me demande le nom d'Yeli. Je lui fournis le nom. Donc, il va afficher, je sais pas. C'est bon? C'est clair? Alors, passons au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, B, pardon, c'est toujours le premier exercice, on est la question B, c'est qu'on va utiliser quoi? Une boîte de dialogue. D'accord? Alors, il y a un petit sur ici, on vous fournit l'annexe numéro 2. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'objet swing. On va utiliser les fenêtres de Windows. D'accord? Alors, on va utiliser le nombre de Windows. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, on va
afficher des messages de Windows. Alors, vous savez qu'il y a différents types de messages. D'accord? Il y a des messages d'alerte, il y a des messages d'avertissement, il y a des messages d'information, et ainsi de suite. D'accord? Selon l'icône affichée avec le message. Si c'est une alerte, en rouge. Donc, si c'est pour vous dire, faites attention, c'est quelque chose en jaune, et ainsi de suite. D'accord? Alors, comment je vais utiliser ça? D'accord? Alors, regardez, toujours on a, toujours, donc j'importe les éléments à utiliser, les icônes, les images, icônes, et le panneau de l'affichage. Maintenant, je vais faire le test. Donc, là, j'ai la classe test show message dialogue. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je rentre directement sur la fonction main. D'accord? Puisque c'est un test. C'est une classe de test. ما كاينش les attributs وما كاينش quoi les fonctionnalités, les voids. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on a les G options. Qu'est-ce que je demande? Message de dialogue. D'accord? Regardez. Ce sont tous des messages de dialogue. Oui? Vous êtes d'accord? Alors, la différence fait les paramètres, la configuration des paramètres dialogue. D'accord? Alors, regardez ici. On a un nul. Le message, c'est le deuxième paramètre, c'est le message qui va être affiché. D'accord? C'est le deuxième élément. D'accord? Ici, le message, le troisième élément, troisième argument, le panel, c'est le titre la part du titre. D'accord? Au dernier argument, c'est quoi? C'est le type le panel. Alors, le premier, c'est quoi? C'est un warning message. Le deuxième, c'est quoi? C'est un error message. Et le troisième, c'est quoi? C'est un message qui est normal. D'accord? Alors, regardez ici l'exécution de ça. Voilà. Alors, le premier, c'est un message qui est normal. Voilà, message affiché au milieu de la boîte. Voilà, ici. C'est un warning message. D'accord? Regardez, l'icône, il est jaune. D'accord? Vous avez un message de l'erreur, qui est l'icône de l'erreur. D'accord? Et ici, on teste quoi? C'est l'affichage fait le panel. D'accord? Après, on va rajouter quoi? Le panel, une image. Regardez ici. On va importer l'image de le tigre et on va l'intégrer, oui, on va l'intégrer le panel. Alors, rien remarque. Option pan. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? هنا شحال كاين من ارغيومون 2 هنا شحال كاين من ارغيومون 3 d'accord هنا شحال كاين من ارغيومون 4 ولا 5 سي 5 ارغيومون كاين نول كاين ميساج كاين بار دو تيتر كاين لو تيب ديال البانيل وكاين ليماج 5 هما ça vous rappelle quelque chose? C'est les constructeurs par défaut. Le nombre d'arguments pour les constructeurs. Bien. On pourra avoir plusieurs constructeurs ou l'ennemi. La condition, c'est que il doit avoir des paramètres, le nombre de paramètres est différent. C'est clair? C'est bon? Donc, la même chose, vous allez copier ça et vous allez créer la classe Eclipse et vous allez exécuter. Vous allez vous inspirer de ça pour créer le deuxième exercice, B. C'est bon?
Alors, pour aller un petit peu rapidement, donc vous allez chez vous suivre les mêmes méthodes. L'annexe 2, je vais copier l'exemple, je vais créer une nouvelle classe, d'accord? Pour coller, j'exécute, d'accord? Je vais prendre des bouts de le code de l'annexe et je vais le mettre sur le programme. Alors, la question, comme c'est quoi? Oui? C'est de lire le nom. Yeah? En utilisant la méthode show input dialog et d'afficher avec la méthode show message dialog. Yeah? Qui a été demandé. Regardez ici l'exercice. Voilà, c'est la question B. Donc, écrire une classe bonjour boîte de dialogue qui utilise la classe Java X Swing GOption Pan. D'accord? Alors, vous allez lire le nom par échelon par show input dialogue. OK? Et vous allez faire le résultat vous allez afficher le résultat par échelon par le show message dialogue. C'est clair? Alors, cette fois-ci, on ne va pas utiliser la console. L'exécution, moi, je couche sur la console. À chaque fois, l'exécution, voilà, sur le boîte de dialogue de Windows, les outils de Windows. Alors, ça, c'est une proposition de la solution. Swing, c'est ça. D'accord? Alors, je vais importer un Java X Swing, GOption Pan. D'accord? Alors, j'ai le constructeur par défaut. J'ai la méthode saisie de nom. D'accord? Alors, regardez. Donc, vous allez prendre que l'annexe. Une part de la partie de l'annexe, il fait non? Fait GOption show input dialog. Je vais la paramétrer. D'accord? Alors, le premier paramètre, c'est toujours nul. Le deuxième paramètre, c'est quoi? Donnez votre nom. Le titre, le titre de la barre, c'est saisie d'une chaîne. Le type de panel, c'est quoi? C'est question message. D'accord? Alors, regardez. La deuxième, je vais demander à l'utilisateur, je vais lui fournir par la méthode show message dialog. D'accord? Ah oui. Là, tu peux supprimer le paramètre. D'abord, moi, je dirais la barre du titre. Je peux supprimer ça. Ou nous directement là, j'ai option. D'accord? Alors, j'ai option pan, show message dialogue. Donc, on dit le paramètre nul. Je vais donner à l'utilisateur le message bonjour et je vais rajouter la variable ou l'attribut non. D'accord? D'accord, regardez. Ce que j'ai lu tout à l'heure, l'utilisateur, je vais le connecter, la chaîne bonjour pour être affiché. C'est clair? Alors, il y en a qui change. Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on demande? On informe
On informe l'utilisateur de son nom. Donc, c'est the option pan information message. Je veux informer l'utilisateur. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer le void, le mail, d'accord? Je vais instancier la classe. Je vais créer l'objet quoi? BBBD. Donc, bonjour, boîte de dialogue, est égal à new, bonjour, boîte de dialogue. D'accord? Je vais appeler quoi Atani? Voilà. Donc, le même truc Atani que tout à l'heure. Alors, espace. Soit vous allez taper directement le point. Pour aller chercher l'invité, les propositions possibles. Soit, je vais mettre quoi? Hein? Le contrôle espace. D'accord? OK? Voilà. C'est bon? Donc, créer sur la mémoire l'objet bonjour, boîte de dialogue. D'accord? Ah, OK, la mémoire. Avec l'objet le créé, je vais appeler la méthode saisie non et afficher non. D'accord? J'exécute ça. Voilà. Regardez. Donc, là, on voit les paramètres. Saisie d'une chaîne. Il y a une différence. Regardez, c'est le deuxième paramètre ici. D'accord? J'ai option question. Ça veut dire, c'est un message qui demande quelque chose. Automatiquement, faire l'icône de le point d'interrogation. D'accord? Et je vais fournir le nom d'Eli. Alors, je pars. Je fais OK. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est j'ai option pan, show message dialogue. Alors, regardez, le message dialogue. Quelle est la différence avec message question? Le question, qu'est-ce qu'il a? Il a deux boutons. OK ou annuler. Si je veux informer, il n'y a que le bouton OK. Ou l'icône qui change. D'accord? Avec le point de l'icône fait les points d'interrogation en vert, ou elle fait le point d'exclamation, le d'information en bleu. D'accord? OK. C'est bon? Alors, ça c'est le diagramme de classe de l'UML. D'accord? Vous avez fait du UML. Donc, on a plein de diagrammes de classe, diagrammes de séquence, et ainsi de suite. D'accord? Donc, là, c'est un diagramme d'une classe livre que vous devez faire quoi? Traduire vers quoi? Vers une classe de la programmation sur Eclipse. D'accord? Alors, je nomme les attributs qu'on a ici. On a titre, on a auteur et on a le nombre de pages. D'accord? Je nomme les méthodes utilisées. Donc, on a des constructeurs, 3 constructeurs. D'accord? Le constructeur par défaut. Un deuxième constructeur avec deux paramètres et un troisième constructeur avec 3 paramètres. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les getters et les setters. D'accord? Alors, comme on a 3 attributs, on a 3 getters et 3 setters. D'accord? Alors, on aura atteint les fonctions qui sont toujours définies par un objet. Donc, on aura le toString, d'accord? Et on aura les méthodes de comparaison de la classe. D'accord? On a des livres, mais livres, on peut comparer. Comment je peux les comparer? D'accord? Alors, le premier, il est plus volumineux que le deuxième, d'accord? Avec un seul paramètre, d'accord? Ou là, je prends les 2 livres et je les compare dans la procédure. D'accord? Je peux, hein? Voilà. Donc, là, le plus important, c'est que
lorsque je vais créer la classe, les voids ديالو اش غادي يكون c'est la manœuvre على la classe. بحال دابا الا عندكم لا الا خدينا واحد لا كلاس مثلا لي نومبر كومبلكس d'accord complexe خدينا كلاس سميتها complexe. alors il faudra à un certain moment définir شنو هي l'addition ديال deux nombres complexes, la soustraction, la division, la multiplication, d'accord. Donc pour l'addition qu'est-ce qu'on va faire? On a deux complexes, deux nombres complexes. Donc le premier complexe il va s'écrire sous forme de A plus IB. Le deuxième, C plus ID. Alors l'addition, ce sera A plus C ou A. La partie réelle, mais la partie réelle, la partie imaginaire, mais la partie imaginaire. C'est clair? Voilà. Donc, alors on vous dit une description des méthodes. Alors, la méthode plus volumineuse, c'est une méthode d'instance, ou l'autre, c'est une méthode de classe, statique, d'accord. Alors, travail à faire, c'est de créer la classe livre, d'accord. Deuxièmement, créer une classe test livre. Donc, on a, puisque on a une classe test livre, le main match qu'on fait la classe livre, c'est ça. On n'aura pas besoin de le void main, static void main, sur la classe livre. Alors, je vais faire la classe test livre, c'est bon. Ok. Essayez de commencer par la création de la classe.